Bonjour et bienvenue à cette conférence consacrée à la plateforme technologique Doseo de Saclay. Opérationnelle depuis l'automne dernier, cette plateforme est ouverte à tous les acteurs de la filière de la radiothérapie et de l'imagerie. Accessible en journée, son plateau technique permet aux industriels, aux chercheurs et aux praticiens hospitaliers de bénéficier des équipements technologiques les plus récents ainsi que de l'expertise de ces équipes. Innover, maîtriser, former et rapprocher, ce sont les objectifs de la plateforme Doseo qui accompagne le développement des technologies de la radiothérapie. Ces objectifs ont été la base de départ de la réponse architecturale apportée par TLR Architecture pour faire de cette plateforme un véritable lieu d'échange et de rencontre de trois mondes, l'enseignement, la recherche et le plateau technique. Nous accueillons ce matin le maître d'ouvrage, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, acteur clé de la recherche technologique, représenté par Bénédicte Poumared, chercheuse et responsable de la plateforme Doseo. Bonjour. Et Philippe Brun, chef de projet. Alors, acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives intervient dans 4 grands domaines. Les énergies bas carbone, les technologies pour l'information et les technologies pour la santé, les très grandes infrastructures de recherche, la défense et la sécurité globale. Pour chacun de ces 4 grands domaines, le CEA s'appuie sur une recherche fondamentale d'excellence et assure un rôle de soutien à l'industrie. Nous accueillons également le maître d'œuvre, l'agence TLR, représentée par Richard Legranger, architecte associé chargé de projet. Bonjour. Alors TLR Architecture est fondée sur la collaboration de professionnels aux compétences multiples, mais partageant une approche commune basée sur l'écoute et la confiance. En conceptualisant l'architecture comme une réponse donnée à un problème impliquant le bien-être d'individus, l'équipe se définit comme créatrice d'espaces à vivre. Elle se donne comme objectif premier le bien-être des personnes pour lesquelles le projet est conçu. On va parler donc de ce projet de la plateforme Doseo avec vous, Bénédicte Poumared et Philippe Brun. Dans quel contexte est née la plateforme ? Alors, la plateforme Doseo, en fait, est née d'une expertise que nous avions dans le domaine. Donc, ça adresse le problème de la cancérologie et du traitement par radiothérapie. Et depuis plusieurs années, au CEA, nous avions une expertise en métrologie, puisque nous sommes le laboratoire national de référence des doses délivrées, le laboratoire national Henri Becquerel. Et nous menions des projets aussi d'innovation pour améliorer les traitements de radiothérapie, maîtriser les doses, aussi bien en radiothérapie qu'en imagerie. Et nous avions aussi un volet de formation, puisque nous sommes institut formateur pour les physiciens médicaux qui travaillent en radiothérapie. Et l'idée est née en 2008-2009 de regrouper toutes ces activités sur un lieu unique avec des équipements lourds et des moyens expérimentaux importants afin de fédérer en fait tous ces différents acteurs du domaine, donc aussi bien qui va de la formation à l'innovation, à la métrologie, avec une volonté d'ouverture vers le monde extérieur. Alors, quels sont les objectifs du projet Doseo et quelles étaient les grandes données du programme ? Donc au niveau des objectifs, on poursuit en fait 4 objectifs qui permettent de répondre à la grande complexité des traitements aujourd'hui qu'on a en radiothérapie. Donc il y a déjà le volet de formation qui est indispensable. Donc il y a une nécessité de former en fait les gens aux nouvelles modalités de traitement qui existent aujourd'hui et en ayant ces moyens expérimentaux sur une plateforme. Donc on peut développer des nouvelles formations pratiques avec l'accès à ces moyens expérimentaux. Le deuxième objectif était de poursuivre les développements que nous menions, donc l'innovation, alors aussi bien en instrumentation qu'en logiciel pour assurer l'optimisation des traitements, le contrôle qualité des traitements et proposer des outils à la clinique. Le troisième objectif est la métrologie. Donc, nous sommes garants effectivement des références métrologiques françaises. Et il y a un besoin de développement pour avoir des références qui soient adaptées à la clinique. Donc nous travaillons toujours de concert avec les cliniciens pour avoir des références qui soient adaptées à la clinique. Et le dernier objectif qui était effectivement de rapprocher tous les acteurs sur un lieu unique et de permettre des échanges entre les métrologues, les chercheurs, les industriels et les enseignants ou les étudiants. Les grandes données du programme, Monsieur Brun ? Alors le programme a évolué en fait au cours du temps sur le projet et on a réussi à faire que la plateforme Doseo réponde actuellement à l'ensemble des besoins qui ont été dictés par Bénédicte Poumared à l'instant.
Au début du projet, quand on a commencé à travailler avec TLR, en fait, le programme était beaucoup plus faible que ce qu'on a construit aujourd'hui. Et on a ensemble augmenté l'ensemble des installations scientifiques à l'intérieur de la plateforme technologique, donc dans la partie sous-sol, que va vous présenter Richard Legranger prochainement. Je vais vous présenter le projet. Voilà, justement, on passe la main à Richard Legranger de l'agence TLR Architecture. Quelle a été la réponse architecturale et fonctionnelle de TLR? Alors, si vous voulez bien, pour démarrer, je vais vous resituer le projet qui est situé donc au CEA sur le plateau de Saclay. Le plateau de Saclay qui est particulièrement dynamique puisqu'il accueille de nombreux projets innovants et novateurs en termes de recherche notamment. Le CEA, dont vous avez le plan ici, qui est une vraie ville, hein, Monsieur Brun, qui compte... Il y a environ 8000 personnes sur le centre de Saclay, dont la moitié CEA et tout le reste en collaborateurs divers et variés. Vous avez en bas du plan, sur la partie sud, le terrain qui a été dévolu donc, au projet d'Oseo. On le voit ici qui fait face mitoyen du projet Neurospin qui a été réalisé depuis par Vasconi et qui accueille notamment des IRM. Oui, tout à fait. Donc on a la chance d'avoir sur cette installation un IRM 17 Tesla qui est actuellement un des IRM les plus puissants au monde. Et on a aussi le projet Neurosciences qui va se construire juste au nord de Neurospin. Donc on a une forte thématique santé sur tout cet emplacement géographique en fait. D'accord. Alors, les objectifs, on l'a dit, former et rapprocher. On l'a traduit par un lieu d'échange, de croisement, de rencontre. Innover et maîtriser, c'est une plateforme pour nous évolutive qui intègre des contraintes techniques qui soient parfaitement maîtrisées. Une plateforme de référence qui devienne un lieu de référence pour tous les professionnels de la radiothérapie. La notion de plateforme, elle a induit la convergence de circulation et d'espace vers des pôles de rencontre. C'est l'idée d'un bâtiment à double circulation qui offre en centre une zone de convergence, un point de rencontre quasiment vers la cafétéria, point névralgique. Tout à fait, on en discutait ce matin. En fait, le hall d'accueil est vraiment un point très intéressant pour nous puisque l'ensemble des acteurs, qui soient au niveau de la formation ou au niveau des permanents, des gens de la plateforme, en fait, se retrouvent tous à l'espace café et du coup, ça permet d'échanger sur tous les thèmes de travail liés à la plateforme d'Oseo. Alors un point essentiel de ce projet, c'est son concept d'évolution, le principe de cluster. On a imaginé d'avoir des blocs de recherche qu'on puisse abouter au projet initial, avec au centre un patio, des laboratoires dans la partie centrale et des bureaux en périphérie, hein, permettant à la demande d'ajouter des nouveaux modules de recherche. Tout à fait. On espère d'ailleurs, ça a été une des raisons pour lesquelles on a sélectionné ce projet, c'est toute l'évolutivité qu'il permet et on a bien dans l'intention, si nous obtenons des financements complémentaires, de faire croître la plateforme d'Oseo. Alors le principe du projet qu'on retrouve ici en coupe, hein, vous avez dans la partie basse le plateau technique qui accueille deux bunkers de recherche et développement et dans les parties hautes, rez-de-chaussée et premier étage, des laboratoires et des bureaux en périphérie. On retrouve ici le plan principal avec au centre le hall de rencontre, sur la partie droite tout le centre de formation et les laboratoires et bureaux sur la partie gauche, la partie ouest. Au niveau du niveau -1, les bunkers de recherche et développement associés à un pôle d'imagerie et les locaux techniques qui ont été développés en périphérie. Le principe d'extension qui permet d'envisager, donc suivant les financements et dans l'avenir, des bunkers supplémentaires dédiés à la recherche et au développement également. Le principe d'extension, tel qu'il est présenté par module complémentaire, qui permet d'envisager l'avenir. Même chose à l'étage, sur lequel on a le même principe, des locaux techniques en partie centrale et des bureaux qui se développent en périphérie. Et on peut imaginer là aussi un développement futur autour d'un patio en rajoutant, comme je disais tout à l'heure, un cluster de recherche supplémentaire. On retrouve la même logique en coupe, hein, avec le niveau -1 qui accueille les bunkers et l'imagerie de recherche et de développement, et dans les étages, la partie bureau, enseignement et recherche. Le principe de façade, qui est basé sur une composition rythmée, qui donne une vibration particulière à la façade et qui peut là aussi tout à fait s'étendre. Un petit clin d'œil aussi sur la composition de la façade qui répond à la logique, un principe de dosimétrie. La dosimétrie, c'est la science de la dose, donc ce qui nous a évoqué la graduation, d'où le principe de façade qu'on a été amené à proposer dans le cadre de ce projet.
Voilà, ça c'est les façades qui ont été affinées dans les mises au point des études. Et puis enfin, je vous propose quelques photos des travaux qui ont été réalisés, notamment les travaux de terrassement qui étaient relativement importants puisque le niveau inférieur est quasiment 6 mètres par rapport en dessous du niveau général. Quelques difficultés avec de l'eau qui pouvait être affleurante par moment, ce qui nous a amené à envisager la pose de ce qu'on appelle un veau-clé, c'est-à-dire l'ensemble d'une membrane étanche sur l'intégralité du bâtiment sous le radier. Vous avez ici la réalisation du radier et de son ferraillage, le radier en place et les premiers coffrages de bunkers. Enfin, l'ensemble des coffrages mis en place avant la réalisation et les coulages de bunkers. Les premiers murs du niveau -1. Le ferraillage des bunkers, assez impressionnant quand on voit la masse de ferraille et de béton, ensuite béton lourd qui sera intégré dans ces bunkers. Bon, les façades qui restent relativement simples et sur la mise en place d'un module qu'on retrouve ensuite sur chacune des baies. Vous avez ensuite l'habillage de façade en quadroclade, avec la particularité d'avoir sur ce support une peinture, ce qu'on appelle un pigment 3D, c'est-à-dire c'est un pigment irisé qui prend des teintes très variables suivant l'ensoleillement et le point de vue avec lequel on l'observe. En fonction de l'éclairage et donc de la journée, suivant l'angle sur lequel on regarde le bâtiment, ça peut passer du bleu au rose, avec toutes les nuances entre les deux. Donc c'est assez joli en fait. Quelques photos de l'intérieur. Et puis enfin, on retrouve les salles de recherche et développement avec l'installation ici du variant, un laboratoire type, et puis l'Electa qui est en place. En fait, là, les deux accélérateurs qui vous ont été présentés sont deux accélérateurs qui cherchent à la recherche et au développement sur l'installation d'Oseo. Il y en a un qui est plus tourné vers la métrologie, puisqu'on est détenteur du becquerel étalon et donc de la dose délivrée sur les accélérateurs. Donc il y a pas mal d'hôpitaux en France qui sont raccordés par rapport à l'accélérateur que vous venez de voir. Actuellement, c'est géré sur un autre bâtiment avec un ancien accélérateur et le transfert de l'activité de métrologie devrait se faire dans l'année sur l'installation. Voilà. Donc en fait, on a réceptionné cette installation à l'automne dernier. Les premiers acteurs ont emménagé à la fin de l'année dernière. Il y a eu l'inauguration avec le ministre. Et aujourd'hui, on est en phase de montée en puissance de l'ensemble des activités de la plateforme d'Oseo. Voilà. Donc là, on est vraiment au début de la plateforme. En guise de conclusion, quel bilan au niveau on va parler d'abord du maître d'œuvre, dressez-vous de cette opération? C'est une opération, moi je pense, qui a donné satisfaction aux utilisateurs. Ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui, c'est qu'on a des retours positifs par rapport aux gens qui exploitent et qui vivent dans ce bâtiment. Après, c'est un chantier sur lequel il y a eu aussi quelques difficultés. On a eu malheureusement affaire à des entreprises qui, pour certaines, ont périclité en cours d'opération, ce qui a généré des retards. Alors, enfin, c'est des problèmes qu'on sait gérer, mais enfin, qui viennent compliquer quand même les opérations. Ce qui est essentiel pour moi, une fois je le redis, c'est aujourd'hui d'avoir la satisfaction quand même des gens qui exploitent le bâtiment. Enfin, je parle sous votre couvert. Donc effectivement, au niveau de l'exploitation du bâtiment, donc ça fait à peu près 6 mois qu'on y vit. On apprécie vraiment déjà le fait que les bunkers qui sont en sous-sol soient très très éclairés. Donc ça c'est quelque chose, quand on a des cliniciens qui viennent, qui nous envient, parce qu'on a vraiment des zones de travail qui sont vraiment très agréables à vivre. L'espace d'accueil aussi au niveau de l'entrée est vraiment un espace où on arrive à discuter. C'est vraiment un lieu de rencontre entre tous les différents acteurs. Et les espaces aussi sont très spacieux, donc c'était une contrainte qu'on avait donnée au départ, parce qu'on veut faire des formations avec des groupes de 15-20 personnes. Et on a vraiment des salles de commande des accélérateurs et des salles où on trouve les accélérateurs qui sont très spacieuses et qui nous permettent de faire des formations par groupe de 10 ou 15. Donc c'était une contrainte qu'on avait donnée et qui est parfaitement respectée et qu'on apprécie énormément. Voilà, c'est vraiment un bâtiment agréable à vivre. Merci. Peut-être des questions dans la salle par rapport à ce projet d'Oseo? Non, le mot de la fin. Tout va bien? Très bien.
Je vous invite en tout cas pour les timides à interroger nos intervenants à l'issue de cette conférence. Merci pour votre présence à tous ce matin. Merci pour votre attention. Rendez-vous tout à l'heure à 13h15 sur l'Agora du village des architectes avec une conférence consacrée au BIM avec l'agence Art & Build. Merci à tous. Ce que je vais faire, c'est je vais